Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau Value Assets. On va faire un gros zoom aujourd'hui sur la stratégie qui me permet de générer près de 200 leads qualifiés par mois avec peu d'audience, pas du tout d'ads et un système de contenu extrêmement poussé, mais que vous pouvez répliquer à la fin de cette vidéo. C'est une vidéo qui sera probablement plus courte que les autres, mais je peux vous assurer qu'à la fin de cette vidéo, après avoir regardé ce Value Assets, vous allez pouvoir générer plus de leads que vous ne pouvez en accepter. Vous allez être complètement submergé par les leads et ça sans avoir à dépenser un seul centime en ads, avec des leads extrêmement qualifiés et sans avoir à être une rockstar sur votre niche. La bonne nouvelle, c'est que ça va vous coûter absolument 0 €. Ces systèmes-là m'ont permis, moi, de générer 110 000 $ à peu près sur les 18 premiers jours de septembre. J'ai pris ce screen-là hier pour être 100% transparent. C'est 110 000 $ parce que j'ai dû renvoyer une partie de cette partie-là avec des transferts, etc. Il nous reste 12 jours pour finir le mois et je vais vous montrer exactement le système qui, uniquement en organique, nous génère près de 200 leads qualifiés par mois et sur lesquels on va probablement passer la barre des 200 cas par mois ce mois-ci. Comment est-ce qu'on fait? On va s'attaquer à différents réseaux, on va parler de LinkedIn, Instagram, YouTube, vous allez voir que c'est réplicable sur différents réseaux. Pour commencer par Instagram, j'ai commencé Instagram avec moins de 1000 abonnés, j'ai pas mis d'ads, on va commencer le retargeting dessus très prochainement, ça sera le sujet d'ailleurs d'une prochaine vidéo, mais je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez convertir des leads, même avec très peu d'abonnés, et comment faire en sorte que le moindre lead que vous obteniez, vous puissiez le convertir. Il y a plusieurs parties sur mon Instagram. La première partie, c'est la partie story à la une, puis la partie post, et ensuite la partie CTA, conversion. Vous avez évidemment les stories clients, ça c'est les stories preuves, on va voir justement comment est-ce que je les utilise après. Les stories sides, c'est pour apporter de la valeur. Et vous allez voir la partie post où c'est vraiment la marque personnelle. Je vais faire des biais d'autorité avec de l'association, avec Hormozy, avec d'autres personnes, etc. Et puis surtout, je vais parler un petit peu, je vais montrer ma vie parce que je le montre pas ailleurs sur les réseaux, ni sur LinkedIn, ni sur YouTube. Donc ça va être vraiment le seul endroit où je vais pouvoir partager un petit peu plus de ma personal brand, montrer que je suis un vrai humain, qu'il y a un vrai humain derrière. Et ça, on va jouer la carte de l'authenticité là-dessus, l'authenticité qui est super importante. Et l'association avec d'autres personnes sur Instagram va aussi m'apporter de la confiance. Vous allez voir que vous allez pouvoir retrouver ces trois grandes catégories tout au long de cette vidéo: autorité, confiance et conversion. Et on va les utiliser pour catégoriser des types de contenus que vous allez pouvoir utiliser au sein de votre écosystème. Pourquoi est-ce que ça s'appelle un funnel écosystème? Parce qu'en fait, tous les liens, tous les réseaux sont enlacés, on va dire comme ça, et ils s'apportent de la valeur entre eux. Et aujourd'hui, si j'avais pas trois réseaux différents qui s'apportaient des leads, qui augmentaient la confiance, l'autorité, l'authenticité de ma personal brand entre les réseaux, ça marcherait pas aussi bien. Donc c'est vraiment important de comprendre la liaison qu'il y a entre les différents réseaux. La première chose, c'est les stories side note, les stories où j'apporte de la valeur. Alors, parfois c'est des photos, là j'ai mis des stories des photos, mais des fois c'est des fonds bleus tout simplement, ou des fonds blancs sur lesquels j'ai fait de l'écriture. Les stories side note, elles sont là pour démontrer une expertise. Ça va être une phase d'éducation du prospect et je vais montrer que j'ai beaucoup de leads. Ça c'était encore une story d'il y a quelques jours à peine. Et je vais éduquer mon prospect à propos de ma méthode, à propos de mon mécanisme, à propos de mes croyances, pour que celui-ci comprenne exactement ce que je fais. Et c'est là où on va créer de la confiance et je vais parler de la conversion. Parce que je vais montrer les résultats qu'on a, mais je vais surtout montrer l'expertise que j'ai pour pouvoir scaler les business d'une offre en étiquette. Donc les personnes qui me suivent sur Instagram, de 1, elles ont de la valeur, et de 2, elles voient que j'ai une expertise dans ce secteur-là. Ensuite, il y a les stories résultats clients. Vous allez voir sur mon Instagram, on a littéralement des dizaines de stories à la une, avec des dizaines de stories dans ces stories à la une, on a des centaines de résultats clients. Là, je vous ai donné des exemples, mais ces stories-là ont pour objectif, et seul objectif, d'augmenter la confiance et d'augmenter la conversion, parce que je montre que j'ai déjà fait avec d'autres personnes, qu'on est capable de le faire. Donc forcément, plus vous avez de preuves, plus vous vendez. Show, don't tell. Je vais y arriver. Montrez, ne parlez pas, n'affirmez pas, montrez. C'est la première règle en marketing. D'ailleurs, on a quelque chose qui va être mis en place dans les prochains jours avec toutes les stratégies Instagram, templates de story pour les clients The Ecosystem à l'intérieur de l'accompagnement. Et ensuite, il y a les réels. Ces réels que j'ai mis peut-être 1 an à commencer à faire. En fait, j'ai mis 1 an sur mon Instagram sans réels, à juste faire des stories, à renvoyer des gens de YouTube, de LinkedIn vers mon Instagram. Et ensuite, j'ai commencé à faire des réels. Et il y a 2 grandes catégories de réels. Les réels Facecam que je fais avec Tela. Donc Tela, c'est un super, c'est un petit peu comme OBS ou comme Loom, mais vous pouvez les mettre directement en format réel comme ça. Allez voir, c'est TE2LA. Des fois, il y a des petits problèmes de chargement, mais c'est vachement pratique pour ça. Donc ça, c'est des réels que je vais faire Facecam directement ou directement à l'iPhone avec mes écouteurs. Et ensuite, des réels qui vont être plutôt écrit en fait, réel post, valeur brute, où je vais juste mettre directement une écriture sur une vidéo ou carrément même sur juste un fond bleu et je vais mettre en vidéo sur CapCut. C'est aussi simple que ça. Ça a pour objectif de créer de la confiance et ça c'est de rajouter de l'authenticité parce que les gens voient votre image, votre tête. C'est extrêmement important que les gens comprennent qui vous êtes, même si vous n'êtes pas là pour raconter votre vie. Ils ont besoin de voir qu'il y a quelqu'un derrière parce que les gens vont plus aujourd'hui acheter pour ce que vous êtes vous que ce que vous apportez au niveau de votre offre. Votre offre est primordiale, mais les gens vont vraiment mettre un point d'honneur à comprendre qui vous êtes. Ce petit logo-là, je l'ai pas mis par inadvertance ou je l'ai pas mis juste comme ça. C'est juste pour expliquer qu'en fait,
C'est pour symboliser les contenus top of the funnel. Les contenus top of the funnel, c'est les contenus qui vont drainer une nouvelle attention. Ces contenus-là, ils vont en général apporter plus de vues et apporter des nouvelles personnes qui ne me connaissent pas encore sur mon compte. Ça va être le cas, vous allez voir aussi pour des contenus plus wild, comme ça, mass market, où j'ai fait une vidéo comme ça sur ma chaîne où je prenais un jet de Paris à Barcelone, mais aussi par exemple sur des contenus LinkedIn, où je fais des contenus plus provocateurs, où je dis que je suis à Dubaï. Alors déjà, il faut juste, j'ai rien dit de provocateur, il suffit de prononcer le mot Dubaï sur LinkedIn pour se faire harceler pendant 15 jours, mais c'est des posts et des types de contenus qui vont ramener une audience plus large qui ne vous connaît pas encore sur vos posts à plus de valeur technique qui vont être là pour convertir et ramener de la confiance. Ensuite, LinkedIn. LinkedIn, c'est la pierre angulaire de mon système d'acquisition parce que ça va vraiment pour ma cible, vu que ma cible est majoritairement en B2B, c'est des personnes qui sont en freight ticket, ça va être pertinent parce qu'elles sont beaucoup sur LinkedIn. Je vais avoir 3 grandes catégories de posts qui vont vraiment faire un format top of the funnel, middle of the funnel, bottom of the funnel, c'est un format très classique, avec des posts qui vont être plus wild, donc je mets des chiffres, $6,000 pour un classeur de 400 pages, et les gens disent ah t'es un pigeon, etc. On dit ce qu'on veut sur Dubaï, moi juste ça me fait plaisir de revenir, j'ai littéralement dit ça dans le post, je me suis pris des vagues d'insultes parce que j'étais à Dubaï, enfin bref. Et ensuite, on va directement basculer sur des posts plus authenticité, où je vais parler plus de ma personal brand, mes 6 meilleures décisions sur les dernières années. Si tu es un entrepreneur, tu as un super pouvoir, et là je parle effectivement du fait de bon sens, de l'avoir de l'intuition, et ensuite de mes autres résultats sur les autres business. On en fera une prochaine vidéo sur comment est-ce qu'on fait 30 à 50 000 euros par jour en ce moment sur Archimède Capital. Ça va être le sujet d'une très grosse vidéo qui va venir dans les prochains jours, où je vous expliquerai absolument tout. Mais ça, c'est des posts marque personnelle, et ensuite la majorité de mes posts sur LinkedIn, ça va être mon audience qui va directement parler, enfin je veux parler à mon audience, pardon, de valeur technique avec une catégorie vraiment plus de conversion où je vais parler de la compétence sous-estimée, les 3 outils que j'utilise pour mon back-end, voici comment augmenter la LTV, comment est-ce qu'on gère 45 leads par semaine, qu'est-ce que c'est avoir d'un bon marketing, bref, je vais vraiment faire une phase d'éducation sur mes mécanismes, mes méthodes à travers cette catégorie-là, qui va être plus une catégorie pour la conversion où je vais renvoyer directement, vous voyez avec le petit lien en haut du post, vers le fait de prendre un rendez-vous avec nous. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un prospect qui rentre dans votre écosystème, dans votre funnel, aujourd'hui plus que jamais, parce que là vraiment la monnaie en 2025 c'est la confiance, on le sait, il va avoir besoin d'avoir plusieurs points de contact. Et le truc, c'est que c'est super dur d'avoir beaucoup de points de contact avec une personne lorsqu'elle vous suit seulement sur un réseau. Je vous dis pas d'être présent sur TikTok, sur Facebook, sur absolument tous les réseaux, d'en avoir 15. Ayez-en 3, ça suffit largement. Lorsqu'une personne me découvre via un post LinkedIn, admettons, il tombe sur un premier post LinkedIn il y a un mois, sur le fait qu'on m'a demandé récemment qu'est-ce que c'est d'avoir un bon marketing. C'est un post qui avait bien marché, il a peut-être fait 5-10 000 impressions, bon ok. Ensuite, elle va regarder ce contenu, mais sans plus, elle va commencer, elle a vu ma tête une première fois. Elle va aller sur YouTube et l'algorithme va lui reproposer quelque chose qui est pertinent pour elle, qui est ma dernière vidéo, sur le fait, voilà, ma dernière vidéo YouTube tout simplement. Ensuite, elle va regarder sur le lien qui est en dessous de cette vidéo, en description, elle va regarder, ah tiens, il a Instagram, je pourrais le suivre sur Instagram, il y a peut-être plus de choses à suivre là-bas. Et puis elle va tomber sur mes stories, elle va tomber sur une story side en disant que nos calendriers sont complètement full sur le début de semaine. Admettons que cette personne a une agence, elle voit d'abord que, elle apprend d'abord un premier truc sur le marketing ici, ensuite elle voit un value asset, on en reparlera des structures de value assets, mais vous allez voir que c'est complètement pensé de A à Z, et ensuite, enfin, rien n'est laissé au hasard en tout cas. Et ensuite, elle va tomber sur des stories qui tous les jours, elle va tomber sur mes stories, sur mes posts LinkedIn, parce qu'elle va s'abonner à moi sur LinkedIn, sur YouTube quand il y a des vidéos qui sortent, ce qui va multiplier largement, drastiquement les points de contact. Elle va retomber sur encore un autre post LinkedIn où elle voit les chiffres que je fais sur du business. Et là, elle va prendre un appel avec nous via le process de setting qu'on a mis en place. Je fais exprès durant cette vidéo de ne pas parler du process de setting parce que j'en ai beaucoup parlé sur d'autres vidéos. Il y a des très grosses masterclass qui arrivent sur le setting sur YouTube là prochainement dans les prochaines semaines. Mais aujourd'hui vraiment c'est un focus sur le contenu parce que c'est vrai qu'on n'en avait pas fait depuis longtemps et il y avait beaucoup de choses à mettre à jour à ce niveau-là. Tout ça pour vous dire que vous avez, pour générer des millions, pas besoin d'avoir des choses extrêmement compliquées. Vous avez besoin d'avoir une offre hybride. J'en ai fait une vidéo là-dessus. Pareil, on mettra à jour sur YouTube les derniers systèmes d'offres hybrides. Un seul funnel, un écosystème funnel qui ramène votre personal brand, tout ça, et un système de délivrabilité. Et ce que je voudrais que vous compreniez là-dessus, c'est que mes posts que je vais utiliser ici, compétences sous-estimées, garder, savoir, l'attention, je vais pouvoir l'utiliser en side note sur Instagram, mais je vais pouvoir aussi l'utiliser en YouTube Community Post. Vous voyez que c'est les mêmes posts globalement. Je vais les réutiliser pour pouvoir les mettre en avant plus devant mon audience. Et je vous ai même pas parlé de mon groupe School. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour rejoindre le groupe School, je fais des lives gratuits, je réponds à des questions, c'est en commentaire, ok. Il y a le dernier un petit problème technique, mais on en refera dans les prochains jours, ça va être top, ok. Donc voilà pour LinkedIn, et ça va vraiment, donc ça c'est pour top of the funnel, authenticité, ensuite confiance et conversion. Et sur YouTube maintenant, ça, c'est de l'authenticité via les YouTube Community Posts. Peu de personnes utilisent les YouTube Community Posts. Moi, ça me prend pas de temps parce qu'en fait, je reposte les posts de LinkedIn directement dessus, puis ça apporte de la valeur. Et vu qu'il y a moins de personnes, bah forcément, ça fait plus de vues parce qu'il y a plus de demandes que d'offres. Donc, en fait, c'est plus intéressant. Ça, c'est ma chaîne YouTube
que vous pouvez voir, c'est ma chaîne YouTube sur YouTube. J'ai également une chaîne de podcast avec probablement un très gros invité américain que vous connaissez tous qui arrive dans les prochaines semaines. Voilà, je vais pas vous vendre la pointe de l'ours avant de l'avoir tué, mais qui arrivera prochainement. En tout cas, il y a beaucoup d'invités qui arrivent dans les prochaines semaines, des invités de qualité. Donc allez vous abonner, c'est le podcast du Scale. On a des vrais échanges sur comment scaler, c'est pour des personnes plus avancées. Mais vous voyez qu'on a eu Ismaël de iClose, on a eu Jean Lander, on a eu Théo Rossi, on a eu Pierre, on a eu Jeremy Coman. Enfin, on a eu plein de personnes. C'est très cool de voir des échanges avec ces personnes-là. Ensuite, pour augmenter la confiance sur ma chaîne YouTube, vous avez des interviews clients. On va carrément créer une chaîne là à partir de cette semaine prochaine parce qu'on en a trop, on a tourné beaucoup, elles sont en montage et donc on va avoir une chaîne qui sera directement en description sur toutes les études de cas. Et ensuite, il y a les fameux value assets que vous connaissez probablement tous si vous me suivez depuis un petit moment maintenant, sur lesquels je vais vraiment donner de la valeur brute comme je le fais actuellement, où je vais donner des systèmes que vous pouvez même vous utiliser gratuitement pour générer plus de cash dans votre activité, plus de cash dans votre business. Et c'est là où ça va augmenter la confiance et la conversion vis-à-vis des personnes. Et le truc que je voudrais vraiment appuyer là-dessus, enfin sur lequel je voudrais appuyer, pardon, c'est que cet écosystème il ne marcherait pas si j'avais uniquement LinkedIn, parce qu'il n'y aurait pas la confiance du format long. S'il y avait uniquement Instagram, il n'y aurait pas autant de points de contact au quotidien avec des stories, il n'y aurait pas ce côté personal brand où les gens voient qui je suis sous un autre angle et la manière dont je fais mes choix dans ma vie. Enfin, c'est vraiment ultra important, même si c'est pas forcément Instagram, YouTube et LinkedIn, ça peut être LinkedIn, Facebook et newsletter, ça peut être, vous voyez, ça peut être un combo, mais il faut que les personnes puissent avoir différents endroits sur Internet pour vous suivre, pour que vous puissiez les contacter et accélérer le processus de conversion via le contenu pour qu'ensuite le setting fasse son travail. J'espère que ce funnel vous aura éclairé peut-être plus de l'esprit sur le contenu, que ça vous aura plu. Si vous avez une offre en étiquette, vous savez où cliquer, c'est en bio, on peut vous aider gratuitement, pas de pression, pas d'obligation, vous pouvez prendre un appel. On se revoit sur le prochain Value Assets. Ciao tout le monde, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo.